traverse tout le pays pour une interview. Je n'en suis pas à mon premier interview. C'est l'interview du jour. Et aujourd'hui, Kirstine, c'est pas l'invité du jour, mais les deux invités, puisqu'on reçoit Ève-Marie Ibgui, directrice des affaires culturelles à la mairie de Chamonix, Sébastien Lamouille, chargé de mission patrimoine en charge du projet Pays d'art et d'histoire. Bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être présents sur le plateau de la radio des Ours. Bonjour Justin. On va évoquer plein de sujets du coup durant ces deux petites périodes d'interview. Pour commencer, Ève-Marie, vous êtes, comme je l'ai dit, directrice des affaires culturelles à la mairie de Chamonix. L'actualité du service culturel, c'est du coup cette nouvelle saison culturelle 2023-2024. Est-ce que vous pouvez me parler de cette programmation de l'année ? Vous l'avez voulu la plus éclectique possible. Absolument, oui. Alors le service culturel, la culture, c'est à la fois la commune de Chamonix, mais également la communauté de communes de la vallée de Chamonix qui couvre les 4 communes de la vallée. Donc pour la saison culturelle qui, elle, est communale, on l'a voulu éclectique, puisqu'on veut répondre en fait à l'exigence du public à la fois chamoniard, qui représente à peu près 80% de notre clientèle, et puis le reste du public qui vient de la vallée, mais qui vient également de la région et qui se déplace de plus en plus pour découvrir cette saison, qui existe depuis maintenant 3 ans au sein de la salle de spectacle EMC2, l'espace Michel Cros à Chamonix. Donc oui, éclectique, on fait à la fois théâtre, on fait de la musique, musique actuelle, on fait également beaucoup de théâtre puisque les chamoniards sont plutôt friands de théâtre, de danse classique et danse contemporaine. Et cette année, on a vu encore plus haut parce qu'on a envisagé, on est parti sur une belle programmation qui est une tête d'affiche par mois. Donc une tête d'affiche par mois à la fois sur l'ensemble de ces disciplines. On retrouve la troupe de Pietragala qu'on avait déjà accueillie cette année, en mai 2023. Sur les têtes d'affiche, au niveau musique, on aura les Sœurs Berthollet, qui sont d'ailleurs des Savoyardes, donc on fait écho évidemment au savoir-faire de notre territoire. On aura Cali pour tout ce qui est également musique actuelle et qui revoit l'ensemble de ses succès en fait autour de ces 20 dernières années. Et puis on a voulu aussi apporter à la fois un peu plus de dimension au-delà des horizons français et partir un peu sur l'aspect francophone de la musique avec Nkake, notre jazzeuse, et puis Fatoumata Diawara qu'on va recevoir. Donc on est, vous voyez, sur un ensemble une programmation qui est très riche. Qui s'adresse à tout le monde. Et qui s'adresse à tout le monde, oui, tout à fait. Et du coup, vous le disiez, ça fait 3 saisons que les événements ont lieu à l'EMC2, cette nouvelle salle. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette salle pour les gens qui n'y sont jamais allés ? C'est un succès quand même, les gens qui y vont sont tous quand même assez émerveillés de l'acoustique, de cette salle, de tout ce qui a été fait pour rendre ce lieu vraiment le lieu central de la culture à Chamonix. Alors, le MC2, l'espace Michel Cros, a une véritable histoire au sein de Chamonix, puisque c'était à l'époque l'ancienne salle polyvalente et salle qui recevait l'ensemble des événements et puis des lieux de convivialité également de la commune de Chamonix, et qui revit effectivement depuis 3 ans, puisqu'elle a pu bénéficier d'une rénovation complète. Et l'installation technique qui a été faite est très très appréciée des artistes, puisque toute l'acoustique et la partie technique est de très grande qualité. Ça, c'est le retour que nous apportent les artistes qu'on reçoit, et aussi bien les artistes locaux que l'ensemble des artistes, y compris tête d'affiche. Et elle comprend une jolie scène qui peut aussi accueillir jusqu'à 290 voire 300 personnes en place assise, comme on dit, et puis on est jusqu'à 500 personnes en concert debout. Voilà. Donc c'est un beau succès, oui, pour la commune. Donc c'est un beau succès. Et d'ailleurs, en parlant de cette salle, la billetterie de la saison culturelle va bientôt ouvrir le 17 juillet, si je ne me trompe pas. Est-ce que voilà, les gens doivent... Vous avez parlé de tête d'affiche, oui, de Sandra Nkake, de Cali. Est-ce que voilà, vous conseillez aux gens d'être à l'affût, entre guillemets, de cette ouverture ? Alors on les conseille, on les incite fortement à se retrouver le 17 juillet, c'est l'ouverture de la billetterie.
puisque les 2 années précédentes sont victimes de leur succès, hein, quelque part, parce qu'on a fait place d'abord aux abonnés de la salle de spectacle pour justement travailler cette fidélisation de cette nouvelle salle de spectacle. Donc oui, j'invite l'ensemble du public à être présent à compter du